Bonjour à tous, je m'appelle Ludwig, je suis fondateur de la chaîne CryptoForce YouTube et du site internet cryptoforce.fr. Alors aujourd'hui, nous allons voir le Terra Luna. Parce que c'est vrai que Terra Luna, on entend beaucoup parler en ce moment et qu'il a fait il a créé une véritable hype autour de ce projet, notamment avant la chute, mais aussi après la chute et peut-être encore plus après la chute. Et donc nous allons parler pour voir qu'est-ce que vaut aujourd'hui ce projet. Nous allons d'abord donc voir la chute, puis le rebond et enfin l'ascension potentielle que peut avoir le Terra Luna. Pourquoi pas renaître de ses cendres et aller retoucher ses anciens sommets à 1 $, peut-être 2 $ plus. Voilà. Donc déjà pour comprendre la chute du Terra Luna et l'écosystème du Terra Luna, il faut savoir que donc le 8 mai 2022, c'est vraiment une date, je pense, qui a marqué l'histoire, bien sûr, du Terra Luna, mais également de l'ensemble des crypto-monnaies, parce que cette chute s'est répercutée sur tout le marché global des cryptos. À tel point que les banques centrales et les gouvernements utilisent aujourd'hui l'argument du Terra Luna pour justifier une régulation internationale des cryptos et dire bah attention, effectivement, les stablecoins ce n'est pas sûr, les crypto-monnaies ce n'est pas sûr. Voilà, donc c'est le prétexte ultime pour toutes les autorités financières aujourd'hui pour mettre sur une régulation internationale. Et donc, pour en revenir au Terra Luna, il faut savoir qu'il y a surtout que tout est parti du stablecoin de Terra USD ou dit UST. Et donc, le stablecoin, alors voilà, attention, il est passé en fait donc de 0,95 €, c'est-à-dire 1 $ à l'époque, et en l'espace de quelques jours, il s'est désindexé du dollar. Donc il n'est plus devenu un stablecoin, il est devenu un actif volatile comme les autres, et il est descendu en dessous, voilà, des 0,009 €. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir sur la courbe ici sur CoinMarketCap, eh bien ça a été une véritable catastrophe. Donc on a eu une première baisse à 0,75 €, et puis ensuite on est tombé voilà, donc, dans les abysses infernales, quoi. Et donc, pour en revenir à l'écosystème Terra Luna, il faut savoir que le stablecoin, il avait une relation justement avec le token Luna. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne parle pas du stablecoin, mais on parle du token Luna. Et en fait, la relation qu'il y avait entre le token Luna et le stablecoin, c'était une relation algorithmique, par un logiciel, par un algorithme dit, voilà, un logiciel algorithmique et mathématique. Et donc, en fait, si on regarde l'origine du Terra Luna classique, donc là, je suis sur le token Luna, depuis le début, on voit bien qu'il y a au préalable, donc en 2020, que le token il était en dessous des 1 €. Et très vite, on voit bien à partir de 2021, il a commencé à exploser pour poursuivre son ascension jusqu'à être supérieur à 100 €. Et ensuite, ça a été la dégringolade, justement, le 8 mai, voilà, le 8 mai 2022, quoi. En même temps que le stable, quoi. Et donc, tout ça s'explique en fait par le simple fait que la nature de la relation entre le stablecoin et le token Luna est la suivante. C'est-à-dire que si un token Luna vaut 1 $, donc il est possible d'échanger un UST, c'est-à-dire un stablecoin contre un Luna. Donc ça veut dire que la relation, de même, si un token Luna vaut 10 $, il est possible d'échanger un UST contre 0,1 Luna, et ainsi de suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend vraiment le mécanisme, eh bien en fait on a quand une personne achète un stablecoin, donc un dollar UST, dans la valeur d'un dollar, bah, il brûle l'équivalent de 1 $ de Luna en parallèle. Voilà. Et inversement, si une personne vend un UST, eh bien il crée 1 $ Luna, en termes basé sur le prix du dollar. Voilà. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, quand on voit la courbe du Terra Luna classique, ici, en fait, il y a eu une grosse hype simplement grâce à ce qu'on appelle le protocole Encore. Parce que l'écosystème Terra, ce n'est pas seulement le stablecoin, ce n'est pas seulement le token Luna. Il y a dans l'écosystème des projets, même 32, si on peut dire, là je suis dans l'écosystème de Terra, et on peut voir qu'il y a 32 projets avec Astroport, Kona, Axia Network et tout. Et tous ces projets-là ont aussi subi les foudres de la chute de l'écosystème du Terra Luna. Bon, bref. Et donc, pour en revenir euh,
à la relation entre le token Luna et le stablecoin UST, eh bien en fait, on a eu déjà, grâce au protocole encore que je vous disais, un système de rendement sur le stablecoin qui était fixé à 20%. Voilà. Donc c'était très attractif à l'époque pour tous les investisseurs qui voulaient combattre l'inflation à 2% par an. On m'a dit, bah là on a un rendement, on transforme nos monnaies fiat en stablecoin UST et on gagne un rendement annuel de 20% sur notre mise. Voilà, donc c'est énorme. Le problème, donc ça a été qu'il y a eu une explosion fulgurante, et même, donc là on est parti sur 2 ans, mais l'explosion la plus massive a eu lieu en fait en quelques mois seulement, c'est-à-dire de, allez, septembre 2021, août 2021, jusqu'à voilà, avril 2022, quoi, donc en moins d'un an. Et, donc ce qui s'est passé, c'est que bah, là, on est dans le cas où les gens ont acheté en masse des stablecoins pour profiter des 20% du protocole d'encore de staking de rendement annuel. Et donc, bah, plus d'acheter de tokens stablecoin, et plus bah, ça brûlait la même l'équivalent en dollars de Luna. Et donc, on s'est retrouvé avec une réduction drastique du volume de Luna en circulation et donc une explosion du prix, logiquement. Voilà. Le problème, c'est que là, nous étions donc en avril 2022, c'est-à-dire on surfait sur la vague de l'augmentation fulgurante des prix du Bitcoin également. Voilà. Ou du moins, il était stabilisé autour à l'époque des 40 000, 60 000 dollars, ce qui était vraiment énorme. Et à partir d'avril-mai 2022, le Bitcoin a commencé vraiment à se casser la figure. Et donc les gens, les investisseurs qui avaient investi dans le stablecoin UST ont commencé à paniquer parce que eh bien, la figure de marché, comme dans toute crise, eh bien, les gens cherchent à retirer leurs capitaux, même s'ils sont placés, s'ils sont bien, etc. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des gros volumes de stablecoins UST qui ont été retirés, vendus. Et donc, via la relation algorithmique que je vous expliquais, ça a provoqué quoi? Ça a provoqué une création, c'est-à-dire à chaque token stablecoin vendu, vous avez du Luna qui était créé. Donc, on a eu l'effet inverse, mais sur une période de temps très courte et avec des volumes vraiment énormes. Et donc, des millions de stablecoins UST ont été vendus, ce qui a provoqué en fait une création tout aussi proportionnelle de Terra Luna. Sauf que le choc a été si violent que le stablecoin en fait s'est désindexé directement du dollar parce que le temps que l'algorithme comprenne que le stablecoin a été vendu et que il fasse le rapport de force, l'équilibre entre les tokens Luna et le stablecoin, mais il y a toujours un délai. Et ce délai-là a provoqué, alors après il y a d'autres hypothèses, hein, bien sûr un bug ou voilà, mais ça a provoqué quoi? Ça a provoqué que le stablecoin n'a pas suivi le même rythme, s'est désindexé du dollar, et donc, eh bien, les investisseurs ont encore plus paniqué. Parce que ceux qui avaient prévu de laisser leur argent, ils se disaient, oula, là, ça se désindexe, on retire notre argent, et ça provoquait encore plus une chute des prix. Et là, on le voit très bien, parce que on a eu une première désindexation ici, voilà, le 9 mai, enfin le 8 mai 2022, mais ça a duré jusqu'au 9 mai, ça s'est stabilisé légèrement à 0,75 euros, et ensuite, l'effondrement. Donc c'était ça. C'est-à-dire que les gens ont paniqué à ce moment-là, ont commencé à vraiment. Enfin, en tout cas, il y a eu une chute, là, il y a eu un bug à ce moment-là. Et puis après, c'était l'effondrement massif vu la panique des investisseurs, quoi. Voilà. Et donc, inversement, eh bien, au même moment, on a eu une chute en ligne droite quasiment du Terra Luna. Normal. Voilà, puisque ce sont des milliards et des milliards de tokens qui ont été créés au même titre que la vente des stablecoins. Et comme il était désindexé en plus du dollar, eh bien, en voulant rattraper le coup, il avait encore plus de tokens à créer du côté du Luna pour essayer de réindexer le dollar. Mais en fait, ça crée un cycle infernal qui était inarrêtable. Et donc, les deux ont fini, les deux tokens ont fini effondrés, quoi. Voilà. Et en même temps que les investisseurs qui avaient, bien sûr, investi sur ces tokens. Voilà. Et donc, pour en revenir à ce principe-là, donc là, c'était vraiment la chute, je vous l'ai expliqué, du Terra Luna, de l'écosystème entier, qui a été ruiné. Et donc, on voit bien que là, on est passé d'un volume de 10 milliards de tokens Luna en circulation à
6 000 milliards. C'est-à-dire qu'on a eu une multiplication du nombre de tokens par 600. Donc forcément, bah, la loi du marché a fait que les prix se sont effondrés, quoi. Et donc, maintenant, on peut parler des conséquences de cette chute sur même le marché global des cryptos, mais aussi sur la fondation Terra et l'écosystème Terra. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, l'écosystème Terra Luna, ce n'était pas que le stablecoin, ce n'était pas que le token Luna, puisque le token Luna, il faisait un peu comme l'Ethereum, office de monnaie principale de la blockchain du Terra Luna, et donc des projets s'appuyer sur le Luna pour fonctionner, quoi. Mais bon, avec l'effondrement bah, du token, c'est 32 projets, pour essayer d'être précis, hein, peut-être plus ou moins, qui en fait ont vu leur dévaluation du jour au lendemain, quoi. Voilà. Et certains se sont arrêtés du jour au lendemain. Voilà. Et donc, ben, bien sûr, on peut dire quelle a été maintenant la réaction de la fondation Terra et notamment de Do Kwon, le fondateur du Terra, de l'écosystème du Terra Luna. Et bien là, on a eu c'est là où où le feuilleton, on va dire, continue dans le Terra Luna, c'est que ils ont annoncé pour essayer d'éteindre l'incendie, la fondation Terra Luna a injecté en fait 1,5 milliard de dollars dans le stablecoin pour justement essayer de réindexer le stablecoin au dollar. Ça, ça n'a pas marché. Donc, du coup, bah, on voit bien là, parce qu'ils avaient 80 000 bitcoins et voilà, toutes les crypto-monnaies que vous voyez là, bref, je ne vais pas les citer, hein. Mais donc ça, c'était avant le 7 mai. Et après, ouais, on voit qu'il ne leur restait plus que 313 bitcoins. Enfin, bref, il leur restait plus rien, quoi. Quelques millions sur les 1,5 milliard qu'ils avaient en stock. Et donc, ça a provoqué quoi? Ça a provoqué que non seulement l'écosystème s'est effondré, mais en plus, toutes les mesures de sécurité qui auraient pu sauver derrière le projet ont été en fait injectées à la va-vite, en précipitation. Après, bien sûr, on peut comprendre la fondation, hein. Ils ont vu leur token s'effondrer, leur écosystème s'effondrer. Enfin voilà, donc c'est un peu la panique, quoi. Mais s'ils avaient pris un peu plus de recul, peut-être qu'ils se seraient dit, bah, ça servira à rien d'injecter les 1,5 milliard dans le stablecoin, ça va peut-être rien faire. On va perdre 1,5 milliard alors que ce même token-là, il serait utile pour relancer l'écosystème effondré autrement derrière et un peu plus tard. Après, c'est facile de critiquer, voilà, mais aujourd'hui, vu à l'état actuel où on en est, on peut se poser la question, quoi. Voilà. Et donc, pour en revenir à nos moutons, effectivement, l'opération est un échec total. Parce qu'ils sont fait détruire leur liquidité, à la fois dans la technique de la blockchain et à la fois dans les réserves qu'ils avaient, quoi. Donc ça a été la faillite. Et non content de continuer dans cette voie-là, qu'est-ce qu'a décidé donc Bluecon et la fondation Terra en plus? Eh bien, c'est plutôt que d'écouter la communauté qui, elle, souhaitait, ben, vu que le problème, c'était qu'il y avait un nombre énorme de tokens Luna en circulation, donc 6 000 milliards, eh bien, la solution, c'est tout simplement de réduire ce nombre de tokens, donc de les brûler, et de passer de 6 000 milliards et de ramener le supply total à 10 milliards à l'origine, pour voir le prix remonter, et donc satisfaire, eh bien, déjà les investisseurs qui ont été lésés, satisfaire également les opportunistes qui n'avaient pas investi dans le Terra Luna, mais qui là, en mettant 100 euros, ils ont pu acheter des millions de tokens d'un coup. Donc ça a eu un effet un peu comme ça de hype. Et bien sûr, bah, les PDG des plateformes exchange, comme CZ de Binance, qui eux possédaient des milliards en valeur de dollars de Terra Luna. Donc eux aussi se sont retrouvés complètement lésés sur la partie, bien sûr, du Terra Luna. Voilà. Donc tout le monde souhaitait vraiment un burn de token. Même CZ a clairement affiché son souhait d'aller dans cette voie-là. Et pourtant, à l'encontre de l'avis général, Do Kwon et la fondation Terraform Lab a décidé en fait de plutôt choisir un fork, c'est-à-dire de laisser tomber complètement la première blockchain du Terra Luna et d'en créer en fait une nouvelle avec un nouveau token. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous voyez le Terra Luna, il y a
blockchain. Et, enfin, non, une blockchain, mais il y a eu un fork, une fourche qu'on appelle. Et il y a deux écosystèmes maintenant. C'est-à-dire qu'il y a l'ancien écosystème basé sur ce qu'ils ont renommé l'ancien token Luna, ils l'ont rappelé le Luna classique, donc le LUNC, L-U-N-C, et le nouveau token Luna, en fait ce qu'on appelle le Luna V2, mais qu'ils ont rebaptisé Luna tout court. Voilà, donc en plus maintenant on peut avoir, ça peut être prêté à confusion. Bon, bref. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que bah, en plus que le projet de base s'est fait ruiner, eh bien, Ducon a encore plus ruiné l'écosystème Lunam quand on voit les résultats aujourd'hui, hein, parce que vu que la communauté était préférait largement un burn plutôt qu'un fork, eh bien, du coup, il était couru que le nouvel écosystème soit moins attractif, que les gens ne soient, en plus de la perte de confiance qu'ils ont eu en Terraform Labs et en Ducon, eh bien, ils n'avaient pas envie, ils n'avaient pas le souhait d'investir de nouveau dans le nouveau token du Luna, parce que eux, ils voulaient se concentrer sur l'ancienne blockchain, quoi, l'ancien écosystème. Et donc, aujourd'hui, on a un point où, en fait, on parle beaucoup plus du Lunk que du Luna. Voilà. Donc, ça a été un peu une sorte de deuxième échec de la part de Terraform Lab, parce qu'aujourd'hui, en fait, on ne parle plus du tout, quasiment, de la deuxième version, propre, hein, si on peut dire, du Terra Luna, créé par la fondation Terraform Labs. Et c'est pourquoi ben, on a eu la création par la communauté crypto d'un groupe de rebelles qui s'appelle justement Terra Rebels et qui sont des développeurs totalement totalement indépendants de quelque entreprise que ce soit et qui font partie de la communauté crypto et qui ont décidé de mettre en place les mesures que voulait la communauté et que veulent également les plateformes exchange. Voilà. Donc là, c'est le feuilleton continu, quoi, parce que on a en plus d'un fork, d'une séparation dans deux écosystèmes pour le même écosystème à la base du Terra Luna. En plus, maintenant, on a un schisme, une séparation dans l'entreprise Terraform Labs avec son fondateur Ducon. Et maintenant, on a en plus des développeurs indépendants rebelles et une communauté qui vraiment s'est séparée de la fondation de Terraform Labs, quoi. Bref. Donc c'est vraiment enfin, c'est magique quoi, quand on voit le délire que ça prend, cette affaire. Et donc, ça s'arrête pas là, parce que là aujourd'hui on peut se dire, mais le Terra Luna il est mort, hein. D'ailleurs, pendant quelques mois, plus personne n'y croyait. Euh, c'est fou, c'est fini. Voilà. Eh bien non, parce que grâce justement à Terra Rebels et à la communauté, on voit là, on est le 29 septembre 2022, une renaissance du projet. Et notamment avec plusieurs solutions qui ont été mises en place, avec une tax burn de 1,2%, donc qui a été mise en place, alors, off-chain et pas on-chain sur les plateformes exchange, à condition que ces mêmes plateformes acceptent cette taxe. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous faites un retrait ou un dépôt d'une plateforme, si la plateforme exchange, donc Binance, KuCoin, toutes ces plateformes-là, ont accepté de mettre en place cette tax burn, ça veut dire que 1,2% des dépôts et 1,2% des retraits sont automatiquement brûlés. Voilà, ça veut dire. Mais donc là, c'est ce qu'on appelle le off-chain, parce que c'est externe à la plateforme, puisque tout ce qui est toutes ces transactions-là ne dépendent pas des transactions internes à ces plateformes. C'est pour ça qu'on appelle le off-chain. Mais bon, bien sûr, il y a eu un gros battage médiatique à ce niveau-là, puisque en fait, Binance avait promis, entre guillemets, de faire à la fois le on-chain et le off-chain, et puis finalement, après, ils ont décidé, via CZ, de faire que le off-chain, et donc il y a eu une grosse manipulation en fait, des prix de l'ancien token Luna classique, le LUNC, et donc ça a créé même un hashtag boycott Binance, parce que la communauté s'est sentie, enfin, ça a été vraiment le feuilleton intégral. Et finalement, Binance en fait est revenu sur ses propos
et a décidé d'instaurer donc une taxe effectivement on-chain, mais pas de 1,2%, mais de 0,1%. Ça veut dire que sur toutes les transactions liées au Luna classique, le LUNC, sur, les transactions internes de Binance et des autres plateformes, après d'autres plateformes pourront décider d'un autre montant sur la transaction si elles l'acceptent. Mais en tout cas, pour Binance, elle a accepté 0,1% de toutes les transactions spot du trading sur sa plateforme. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une taxe de 1,2% sur les dépôts-retraits de Binance en Luna classique. Et en interne, si par exemple vous voulez convertir du Luna classique en autre chose ou acheter du Luna classique directement sur Binance via leur trading spot, leur marché à eux, eh bien vous payez une transaction de 0,1%. Voilà. En sachant, si je parle que de Binance, parce que Binance représente à peu près 60% de toutes les transactions en termes global liées au Luna classique. Voilà. Donc c'est énorme. Donc à eux seuls, ils possèdent quasiment le marché du Luna classique, quoi. Mais il y a également les autres plateformes. Les autres plateformes, bah, elles aussi ont décidé de mettre en place en majorité la taxe burn off-chain 1,2%. Et après, bah, la taxe burn de on-chain, voilà, peut-être entre 0,1, 1,1, on ne sait pas. Voilà. Donc c'est vraiment politique et c'est vraiment interne à chaque plateforme, c'est ça qu'il faut comprendre. Et du coup, eh bien, cette tax burn a relancé une hype incroyable sur Luna Classic depuis donc, le 20 septembre, parce qu'elle a été mise en place, cette solution a été implémentée depuis le 20 septembre. Et donc là, on est en train d'assister, ça fait voilà, un peu plus d'une semaine, voilà, on a retrouvé un cours. Je vais vous montrer voilà, sur un mois le cours du Terra Luna classique. Donc on voit bien qu'on a eu au moment de l'annonce, donc là c'était voilà, début septembre, là on a commencé à avoir des rumeurs sur la mise en place de ce genre de taxe burn. Voilà. Et comme par hasard, ben, derrière, vous avez une explosion du cours qui est monté quand même, qui a fait 300%, 400%, qui est monté jusqu'à voilà, un record de 0,0006. Bon, c'est très peu hein, par rapport à 100 euros forcément, mais on revient quand même de loin, donc c'est pas mal. Et après, là, il y a eu les rumeurs, donc tout s'est effondré parce que justement Binance a annoncé, n'était pas sûr de mettre en place la tax burn ou il y a eu des rumeurs comme quoi c'était peut-être pas vrai. Donc ça commence à se péter la figure. Et là, comme par hasard, voilà, boum, 26 septembre, en fait, Binance annonce en fait qu'elle ferait bien à la contre, à la surprise générale, hein, elle ferait bien les tax burn on-chain, voilà, de 0,1%. Du coup, là, explosion des cours, et ainsi de suite. Donc maintenant, eh bien, où on en est? Eh bien, on en est que bah, seul le temps pourra dire si le Terra Luna classique va survivre, si surtout bah, à quel rythme on va brûler du token, parce que voilà, le nerf de la guerre, ça va être ça va être brûler un maximum de tokens pour justement eh bien, faire remonter les prix, quoi. Et donc, bah, pour le coup, voilà, une estimation un peu globale par rapport au tweet qu'a fait, alors, voilà, il est là. Donc ça, c'est le tweet qu'a fait CZ, le PDG de Binance, vu qu'il contrôle la majorité, voilà, et comme vous, tiens, oui, voilà, Terra Rebels. Donc là, je suis sur le Lungburn Community, c'est-à-dire voilà, le Twitter de Terra Rebel, en gros de la communauté, quoi. Donc c'est important de noter, parce que là, en plus, on voit bien que Do Kwon, maintenant, est recherché par Interpol et par la Corée du Sud. Il y a un mandat d'arrêt international contre lui, donc c'est génial, quoi. On pourrait en faire, vraiment, on pourrait en faire une série, c'est fou. Et, et donc, bah, comme Do Kwon voilà, va sûrement finir en prison, eh bien, beaucoup de personnes s'interrogent sur bah, quand il va être en prison, bah, ce sera la fin définitive du Terra Luna. Eh bien non, parce que comme je vous l'ai expliqué, maintenant il y a un vrai schisme entre la communauté et la fondation Terraform Labs et son fondateur Do Kwon. Et donc aujourd'hui, le projet, ce qui est formidable, c'est que le projet Terra Luna classique appartient vraiment à la communauté.
Et ça, c'est-à-dire que dans la chute du Terra Luna, en fait, ça a créé un système qui est décentralisé, mais de façon incroyable, quoi. Voilà. Donc ça a été peut-être le succès de l'échec. Pourquoi pas, on peut voir quelque chose de cette forme-là. Bon. Et bon, pour en revenir au tweet, alors là, j'ai perdu, mince. Bon, bref. Il est là. Eh bien, il a estimé, donc, CZ, qu'avec un volume de 1,6 milliard de dollars journaliers, alors bien sûr, il a fait ça le 26 septembre, mais là, on est plus dans l'ordre, vous voyez, on nous a baissé, on est plus dans l'ordre de 500 millions, quoi. Bon, donc, ça dépend des jours, mais grosso modo, là, il a pris 1,6 milliard, effectivement, il a mis les 0,1% de taxes on-chain, bon, ça, on n'en sort pas, et donc, il a fait son calcul, il a dit que lui, donc par jour, et donc sur une année, il brûlerait par jour 5,3 milliards de tokens Lung par jour. Et donc, ramené à une année, ce serait 1900 milliards, quasiment 2000 milliards de tokens. Mais on sera à moins, parce que comme vous voyez, là, il y avait 1,6 milliard le jour où il a annoncé il a fait ce calcul, mais là, on a 3 fois moins. Donc, on peut se dire qu'on sera plutôt dans l'ordre des allez, 1000 milliards. Dans le meilleur des cas, suivant voilà, l'inflation en plus du LUNC, bref. Donc 1000 milliards par an, mais ça, ce n'est que la taxe on-chain. Donc si on prend maintenant la taxe off-chain de 1,2% pour le coup, bah là, elle représente ouais, des centaines de millions de tokens brûlés par jour. Et donc on peut estimer que, et bien sûr, ça ne représente que 60% des échanges sur... Attendez, non, je dis une bêtise en fait. Mais non, je dis une bêtise. En fait, le volume journalier que vous avez là de 1,6 milliard, c'est sur Binance. Je dis une bêtise, ouais, je peux être. Bon, en fait, c'est sur Binance. Donc, c'est-à-dire que là, ce sont des chiffres qui sont forcément liés uniquement à Binance. Donc là, en fait, ce que vous annonce ces aides, en fait, voilà, c'est interne à Binance, donc ça n'a rien à voir avec, non, je dis n'importe quoi, là, avec les volumes qui sont affichés là, quoi. Rien à voir. Donc, au final, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que là, on a 2000 milliards de LUNC qui vont être brûlés par an. Et sans compter les 40% restants des transactions de LUNC sur les autres plateformes, sans compter la tax burn. Donc, on peut se dire, avec optimisme, on reste optimiste, quoi, que en une seule année, on pourra peut-être brûler la moitié du supply total du LUNC. Donc, si on arrive à brûler la moitié du supply total du LUNC en une année, ça veut dire qu'en 2 ans, on reviendra au supply initial de 10 milliards de tokens LUNC. Et donc, avec les prix qui sont associés et la hype qui est toujours associée, parce que j'imagine très bien que plus le prix va monter, plus les gens se disent, ouais, mais ça va monter, ça monte, effectivement, ça marche. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ils vont acheter. Donc, on va avoir vraiment des variations de volume, je pense, incroyables d'un jour à l'autre, de semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Et je pense que ça peut vraiment être intéressant de suivre le projet. Surtout que ben, le Terra Luna, on voit bien qu'il est soutenu par les plateformes exchange. Ça, c'est incroyable parce que vous avez vraiment en fait un mouvement de la communauté, des entreprises autour de ce projet. Et ça c'est pas dans tous les projets. Et là, il y a même des rumeurs, enfin des rumeurs non, mais comme quoi Elon Musk, vous savez, le fantasque milliardaire, soutiendrait à sa sauce le projet, puisque là, il fait des tweets. Alors, il faut que je retrouve, je sais pas pas tout le monde. Je retrouve le tweet qu'il a fait, mais en gros, il disait, il mettait burn, burn, et la communauté lançait, voilà, c'est pas le Shiba, c'est le Luna classique. Voilà. Donc, on voit bien que si en plus lui, Elon Musk, alors après bien sûr c'est que des si, hein, c'est que des hypothèses, mais si lui s'y met aussi à son tour, ça va être magique. Voilà. Voilà, donc voilà pour le tableau actuel terminé. Donc ce que vous pouvez retenir, c'est surtout ben, au rythme où ça va, eh bien on va brûler 3000 milliards de tokens Luna classiques grosso modo par an. Et donc, d'ici 2 ans, on peut peut-être espérer un retour à 10 milliards de tokens Luna classiques et donc un prix
qui sera forcément remonté d'ici là. Voilà. Donc, bien sûr, je ne suis pas un conseiller en investissement, je ne suis pas conseiller financier. Moi, ce sont des vidéos pour vous informer. Tu vois, je trouve que vraiment le cas du Terra Luna classique est incroyable. Il rassemble tous les rebondissements feuilletons jamais vus. Et voilà. Et donc sinon, bah, écoutez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, parce que je vais faire d'autres vidéos également sur ce sujet, puis je vous informerai régulièrement également sur Terra Luna. Je vous invite également à vous liker ma vidéo et également à vous abonner à mon site internet, parce que j'ai fait un site internet comme vous pouvez voir là, avec, je parle notamment donc, des crypto-monnaies, Terra Luna classique, mais également les banques centrales, je parle également des monnaies officielles, de l'or, de l'argent, donc les bourses, la finance, le trading général, l'économie géopolitique. Je parle également de la Russie, de l'Ukraine, de l'impact de la crise énergétique sur l'Europe, etc. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mon site internet. Et bien sûr, on se retrouve pour de nouvelles vidéos et d'autres aventures. Allez, salut, ciao.